Bonjour et bienvenue sur Célibat épanoui pour cette nouvelle vidéo. Alors, si tu es célibataire et seul pendant cette période, cette vidéo te concerne. Alors, je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand tu es célibataire et que tu es seul pendant cette période. En tout cas, on le sait tous, ça peut être vraiment compliqué. Voilà, il y a beaucoup de tristesse, si on ne fait pas attention, la mélancolie, tu peux tomber dans la dépression et tout. Donc vraiment, j'espère que au travers de cette vidéo, les quelques astuces que je vais partager, en tout cas, mon souhait vraiment, c'est que tu puisses les mettre en pratique, que tu puisses trouver une astuce qui te parle et que tu puisses la mettre en pratique. Et puis à la fin de la vidéo, j'ai un cadeau pour vous, mes chères femmes, pour cette fin d'année. Vraiment, j'ai ce cadeau qui, j'espère, va vous faire plaisir. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu sauras de quoi il s'agit. Alors, donc, la première astuce, quand tu es célibataire et seul et que tu n'as pas de plan vraiment pour cette fin d'année, c'est de créer ton propre plan, voilà, et en évitant l'isolement, bien l'isolation. Voilà, ça c'est la dernière chose qu'il faut vraiment faire, chercher à être seul. Si tu n'as pas reçu d'invitation, si tu n'as pas de plan, ne reste pas seul, vraiment, si vraiment ça te dérange autant, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas de problème pour être seul, quoi. Donc, si ça te dérange vraiment, essaie de faire quelque chose vraiment de nouveau, quelque chose que tu n'as jamais fait. Voilà, invite des amis, par exemple. Si tu as 1 ou 2 amis, invite-les et tu leur demandes également d'inviter 2 ou 3 personnes. Tu fais un repas simple avec de la boisson, tu prépares des jeux que vous allez faire. En fait, essaye de chercher à donner du bonheur aux autres, tu vois. Ça va éviter que tu sois focalisé sur toi, ça va éviter que tu sois focalisé sur ta situation, voilà. Donc, c'est ça la première astuce. La deuxième astuce, c'est d'éviter les réseaux sociaux, voilà, le plus possible. Parce que déjà, en temps normal, les réseaux sociaux ont un petit caractère toxique là. Donc, du coup, si tu en consommes, surtout pendant ces derniers jours de fin d'année, il y a un peu de tout là sur les réseaux sociaux. Donc, il faut non seulement limiter ton contenu, mais même sélectionner ce que tu vas regarder. Voilà. Parce que déjà en temps normal, comme je dis, les réseaux sociaux, ils ont un caractère toxique. Voilà, parce qu'il a été démontré que la consommation exagérée de réseaux sociaux peut entraîner soit une détresse émotionnelle, ça peut créer de l'anxiété et tout. Non, en tout cas, moi particulièrement, il m'arrive de faire ce que j'appelle des détox des réseaux sociaux. Donc, je me coupe pendant 1 semaine, je ne me connecte pas, je ne vais pas sur les réseaux sociaux et c'est tout simplement formidable. Donc, en tout cas, cette période des fêtes là même, en tout cas, je pense que c'est la meilleure période pour pouvoir vraiment faire une détox, quoi. Donc, si tu n'as jamais fait une détox des réseaux sociaux, je te le recommande vivement. Voilà. Donc, la troisième astuce, c'est également d'essayer de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Voilà. Si ça peut signifier sortir, s'il y a des petits événements dans ta ville, je sais pas, où tu peux aller rejoindre d'autres personnes qui vont peut-être, je sais pas, faire un événement qui a trait à Noël. Vas-y, même si tu n'as pas l'habitude d'y aller, vas-y, prends ton manteau, habite-toi au chaud. Ou bien si tu vis dans une zone tropicale, ben, habite-toi normalement et sors. Mais ne reste pas. En fait, l'idée, c'est d'éviter de rester seul. Donc, prends ton courage à 2 mains, vas-y. Cherche des événements dans ta ville et n'hésite pas à y aller, quoi. Au contact des autres personnes contentes, au contact des personnes joyeuses, ben, tu peux être contaminé, quoi. La joie est contagieuse, comme on dit. 4e et dernière astuce, c'est peut-être de décider, comme moi, ça c'est l'un des plans que j'ai pour les fêtes, c'est de faire un rangement de fonds dans ma maison. Voilà, parce que j'avais dans mes objectifs là, d'ici janvier, le 1er janvier, il faut que ma maison soit nickel, il faut que le rangement, surtout des placards, là par exemple, on a changé de saison, il fait plus froid, donc il y a des vêtements d'été que je n'ai pas encore rangés, des valises que je parle. Donc en tout cas, mon placard doit être vraiment bien rangé d'ici le début d'année prochaine. Et j'ai d'autres plans également et donc honnêtement, je suis sûre que je ne vais pas m'ennuyer. Voilà. Et alors le cadeau que j'ai pour toi, parce que je ne voudrais pas que tu sois seule, je ne voudrais pas que tu te sentes seule, je vais ouvrir un groupe WhatsApp pour
pour vous, pour nous, voilà, pour que, je crois peut-être le 25 ou le 26, nous allons passer une soirée entre nous, une soirée pyjama, voilà, entre nous pour pouvoir, juste pour pouvoir causer, quoi, pour pouvoir passer du temps entre nous. Je vais voir ce dont on pourra discuter. Mais en tout cas, l'idée m'est venue là, je me suis dit, mais pourquoi pas créer un groupe de femmes, voilà. En tout cas, je vous en dirai plus. Si vous êtes intéressé, écrivez juste en bas intéressé et je vais vous donner le formulaire à remplir. Ce sera juste votre nom, votre email adresse pour que je puisse vous contacter et qu'ensemble, on puisse vraiment arranger l'heure, le jour qui convient à tout le monde pour pouvoir passer cette soirée entre femmes pour discuter des choses qui nous concernent. Voilà. Et ce groupe également sera ouvert en tout cas jusqu'à début janvier parce que j'aimerais vraiment, comme j'ai dit, créer... je ne souhaiterais pas, en tout cas, que tu t'ennuies. Je ne souhaiterais pas que tu sois toute seule pendant cette période. Donc, on va se créer des petits challenges. Comme moi, par exemple, j'ai dit, j'ai mon placard là qu'il faut que je range. Et l'idée, c'est par exemple de prendre une photo d'un avant, d'un après, de le poster dans le groupe. Si, par exemple, tu as décidé de faire quelque chose de nouveau, tu es allé quelque part où tu n'es jamais allé, ben, tu te prends en photo, tu prends l'endroit en photo, tu nous le partages. Si tu as décidé de ranger ta maison, de décorer ta maison, si tu as décidé de faire quoi, de faire un nouveau repas, bref, tu le partages. En tout cas, tu nous partages tous ces petits trucs-là que tu n'as pas fait depuis longtemps ou bien qui sont nouveaux pour toi. En tout cas, nous allons créer une ambiance qui va un peu nous challenger à vraiment être actifs quoi, pendant cette période. Voilà, donc si tu es intéressé, comme je l'ai dit, mets-moi juste un commentaire intéressé. Si j'ai à peu près une dizaine de femmes qui sont intéressées, ben, je pourrais vraiment ouvrir ce groupe-là. Donc, voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Je souhaite de bons préparatifs pour ces fêtes. Et je vais te demander de ne pas oublier la raison pour cette saison. La raison pour cette saison, c'est la naissance de Jésus. C'est la naissance du Sauveur. Amen. Donc, pendant que tu fêtes, pendant que tu prépares, tu fais tout ce qu'il y a à faire là, n'oublie pas la raison pour la saison qui est Jésus, qui est le Sauveur qui nous est né, le Sauveur qui nous est né pour nous réconcilier au Père. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse et à très bientôt. Bye.